Bismillah. Atterré, Carrie se laissa tomber lourdement sur sa chaise. En voyant son expression, Monsieur Dunphy s'empressa de la rassurer. Rien de très sérieux, rassurez-vous. Le gamin est tombé de cheval et s'est cassé la jambe. Pour le moment, on le soigne à l'hôpital, mais il devrait rentrer chez lui dans quelques jours. Soulagé, Carrie recouvra son souffle. Voilà de quoi il s'agit, poursuivit le directeur. L'enfant sera en convalescence pour plus d'1 mois, et il risque de prendre beaucoup de retard. Il va donc avoir besoin de cours particuliers. La jeune femme demeura silencieuse. Vous savez fort bien qu'en pareil cas, nous engageons des personnes extérieures à l'établissement qui suivent le programme que l'enseignant leur confie. Or, je viens de parler au père de Johnny, qui insiste pour que vous soyez vous-même désigné pour ce rôle. Ah là 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 là. كل يوم تروحي الدار وتشوفيه ربي يعطيك الصبر. Carrie écarquilla les yeux. Bien sûr, vous êtes libre de refuser, je choisirai alors quelqu'un d'autre. Si au contraire vous acceptez, sachez qu'en plus des heures supplémentaires payées au taux normal, tous vos frais vous seront remboursés. En général, je ne fais pas d'entorse au règlement intérieur de l'école, mais M. McLean a l'air de tenir à ce que je vous confie cette tâche. Il dit que le garçon vous estime beaucoup, et il craint qu'il ne s'adapte pas à une autre personne. Et puis, j'ai pu constater moi-même qu'il s'est assagi depuis que vous l'avez dans votre classe. Il marqua une pause pour laisser à la jeune femme le temps de réfléchir. C'est d'accord, monsieur Dunphy, j'accepte. Vraiment? J'espère que vous vous rendez compte du surcroît de travail et de fatigue qu'implique cette tâche. Il vous faudra vous rendre au moins 3 fois par semaine chez les McLean. Oui, j'en ai conscience. Mais c'est provisoire et je me sens tout à fait capable d'assumer cette tâche. Eh bien, dans ce cas, l'affaire est entendue, mademoiselle Maxwell. J'appelle monsieur McLean ou préférez-vous vous en charger? Je vais lui téléphoner. Parfait. Doris vous remettra des formulaires où vous pourrez inscrire vos heures. Carrie se leva. Je vais passer les prendre immédiatement. Le téléphone sonna et M. Dunphy, visiblement satisfait d'avoir réglé le problème, donna congé à la jeune femme. Une fois dans le hall, Carrie s'appuya contre le mur et serra les mains contre sa poitrine. Elle allait revoir Jason McLean. Son cœur débordait de joie. Soudain, elle songea à la blessure de Johnny et son visage s'assombrit. Cependant, quand elle regagna sa classe pour récupérer son sac, ses traits n'exprimaient plus qu'un bonheur rayonnant. Al-Hub, Jason consulta impatiemment sa montre, puis il se passa nerveusement une main dans les cheveux. Dans 10 minutes, Carrie Maxwell arriverait pour son premier cours. 10 longues minutes pour tromper son attente. Elle rejoignait Johnny dans sa chambre. L'enfant lisait L'île au trésor de Stevenson, tout en dévorant un sandwich que Rose lui avait préparé. Ne t'inquiète pas, papa, dit-il en remarquant les coups d'œil furtifs que son père jetait par la fenêtre. Mademoiselle Maxwell connaît bien le chemin. Il lui tendit son sandwich. Tu en veux un morceau? Non, merci, fiston. Johnny remua sa jambe gauche, maintenue en l'air par un système de poulies fixé en montant du lit. Tu crois que mademoiselle Maxwell signera mon plâtre? À ta place, je me soucierais davantage de mes tables de multiplication, rétorqua-t-il d'un ton autoritaire. Elle le fera, j'en suis sûr, affirma Johnny qui poursuivait son idée. C'est quelqu'un de bien, mademoiselle Maxwell. Elle sait tenir une balle de baseball, crois-moi. Son équipe a gagné grâce à elle le mois dernier. Vraiment, s'enquit Jason, visiblement ravi de cette information. Oui, elle court aussi vite. Et elle court aussi vite qu'un garçon. Monsieur Coster dit que c'est parce qu'elle ne fume pas. Il regarda son fils d'un air soupçonneux. Qui est ce monsieur? Ah, il devient jaloux. Qui est ce monsieur Coster? Notre professeur de chant, papa, répondit Johnny avec impatience. Tu l'as déjà rencontré à une réunion de parents, tu te souviens? Ah oui, le monsieur Coster en question avait la 50aine et était marié. Aucun danger qu'il devienne un rival. Aïe, 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 aïe. Songea-t-il avec soulagement. Bon, je vais surveiller le pot-au-feu. Eh ben, ça commence bien. Ce n'est pas la peine. Rose a dit d'éteindre le gaz à 5 heures. Tu as le temps. Mais son père avait déjà disparu. Johnny secoua la tête et se replongea dans son livre. Jason examina son reflet dans le miroir de la salle de bain. Il portait un jean et un pull à col roulé bleu marine. Comment le trouverait-elle? Il ferma les yeux.
Depuis la visite orange, il avait voulu appeler la jeune femme plusieurs fois, mais il n'avait pas osé la déranger dans son travail, ni risquer de lui causer des ennuis avec l'administration de l'école. Les appels personnels n'étaient pas admis dans tous les établissements. Il avait pratiquement renoncé à la revoir lorsque l'accident de Johnny lui fournit un prétexte pour reprendre contact avec elle. L'enfant avait insisté afin que ce soit Carrie Maxwell qui lui donne ses cours, et il n'avait rien fait pour l'en dissuader. Bien au contraire, il s'était aussitôt précipité sur le téléphone pour plaider la cause de son fils auprès du directeur. Jason ouvrit les paupières et contempla distraitement le carrelage bleu de la salle de bain. La couleur préférée de Louise. Que cherchait-il? À se lancer dans une nouvelle aventure malheureuse? Pourtant, Carrie semblait si différente de Louise, mais elle était jeune et il avait appris à ne pas se fier aux apparences. Au tout début de leur mariage, sa femme s'était montrée douce et aimante. Ce n'est que plus tard, que les choses avaient changé. أنا قلت لك نساء الشابين قليل وين تلقى وحدة gentille. Non, il ne pouvait pas se tromper. Carrie Maxwell ne ressemblait pas à Louise. Son innocence se lisait dans ses yeux. Elle avait paru si affectée lorsqu'il lui avait parlé de sa femme, si touchée par son drame. Louise n'évoquait pour lui qu'un passé douloureux, et il était temps maintenant d'oublier l'échec de son mariage. Sa méfiance à l'égard des femmes l'avait plongé dans une solitude que sa rencontre avec Carrie venait seulement de briser. شوف حنوني نسا كاع ماشي كيف d'accord? Il consulta de nouveau sa montre. Dans quelques secondes, elle serait là. Il fallait absolument qu'il contrôle ses émotions. Mais y parviendrait-il? Le souvenir de son corps souple sous ses mains quand il avait aidé à descendre de cheval éveillait en lui un étrange désir. Enivré par ce contact, par le parfum subtil et musqué de sa peau, il avait dû la relâcher avant qu'elle ne prenne conscience de l'irrésistible attirance qu'il éprouvait pour elle. Cette brève étreinte lui avait servi d'avertissement, car il était capable de bousculer ses défenses sans même s'en rendre compte. يا ودي طلق روحك, lâche-toi, fais confiance à ton cœur, tire ثقة في قلبك. Subhanallah. La sonnerie de l'entrée l'arracha brusquement à sa rêverie. Voilà mademoiselle Maxwell, cria joyeusement Johnny de sa chambre. Jason sourit et s'empressa d'aller ouvrir. Son fils paraissait plus impatient de voir son institutrice que déçu de manquer la retransmission télévisée de la coupe de football. Vous êtes parfaitement à l'heure, déclara-t-il en saluant sa visiteuse. Carrie se tenait sur le pas de la porte, une pile de livres sous le bras. Son allure juvénile lui donnait l'air d'une étudiante. Comment va Johnny? S'enquit-elle, tandis qu'il la débarrassait de son manteau. Elle portait une robe couleur cerise qui rehaussait merveilleusement son teint d'ivoire. Très bien, il meurt d'impatience de vous retrouver. Je vous souhaite bien du plaisir, lança-t-il ironique. J'ai déjà épuisé mon répertoire de tours de cartes sans venir à bout de sa vitalité débordante. J'espère que votre présence le calmera. Nous allons tout de suite le savoir. Où est le fauve? Par ici, venez. La conduisit jusqu'à la porte de la chambre de Johnny. Carrie s'arrêta sur le seuil et gratifia l'enfant d'un sourire moqueur. Décidément, tu trouves toujours le moyen de te singulariser. Johnny pouffa de rire. Bonjour, mademoiselle Maxwell. Est-ce que je vous manque à l'école? Terriblement. Le nouveau chef de classe est extrêmement distrait. Il oublie de noter les sujets de devoir et les autres en profitent pour ne rien faire. Jason décida de les laisser en tête-à-tête et referma doucement la porte derrière lui. Pendant les 2 heures qui suivirent, elle se plancha dans ses comptes. De son bureau, elle percevait un doux murmure de voix ponctué de temps à autre par les éclats de rire de John. Elle s'interrompit une fois pour arrêter la cuisson du pot-au-feu et se servir un verre. Curieusement, la présence de Carrie dans la maison le rendait serein. Il aimait la savoir tout près de lui. À part Rose, qui venait déjà du temps de Louise, aucune femme n'avait mis les pieds au ranch depuis la mort de son épouse. Un peu avant 6 heures, la porte de la chambre s'ouvrit et le son de la télévision s'éleva dans la maison. « C'est terminé », annonça Carrie sur le seuil du bureau de Jason. « Il a bien travaillé aujourd'hui. Et vous l'avez récompensé en l'autorisant à regarder ses programmes préférés. »
Oui, je lui avais promis que nous finirions à 6 heures pour qu'il ne rate pas les enfants de la prairie. Son feuilleton favori. Il retrouve ce qui lui manque, un vrai foyer, des parents attentionnés, une ambiance affectueuse. Mais vous êtes un père attentionné, répondit Carrie. Oh là 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 là, fdahti rohak. Touché par la soudaine tristesse qui voilait son regard, et Johnny reçoit de vous beaucoup d'affection. Je fais de mon mieux. Embarrassée, elle s'empressa de changer de sujet. Johnny doit terriblement souffrir de ce repos forcé, lui d'ordinaire si actif. Jason acquiesça et ajouta avec humour. J'espère que je n'aurai pas à le ficeler dans son lit. Elle se leva pour se diriger vers la jeune femme. Vous devez avoir faim, puis-je vous proposer de partager notre repas? Rose a préparé un pot-au-feu. Carrie ne voulait surtout pas s'imposer. Oh non, merci, rétorqua-t-elle. J'ai déjeuné très tard. Un café alors? Elle hésita, puis, voyant qu'il tenait à ce qu'elle accepte son offre, elle finit par acquiescer. Avec plaisir. Elle le suivit dans la cuisine et le regarda s'affairer. « Je vous en prie, prenez un siège, dit-il en constatant qu'il manquait à tous ses devoirs. Carrie lui obéit sans un mot, un peu gêné de se retrouver seul avec lui, tandis que le café passé, Jason vint s'asseoir en face de la jeune femme, visiblement aussi mal à l'aise qu'elle. Après quelques secondes d'un silence pesant, il s'éclaircit la gorge et demanda « Alors cet arrangement vous convient-il ?»« Quel arrangement ?» s'enquit-elle en sursautant. « Eh bien, ce travail de professeur particulier ?» Il s'interrompit pour chercher son regard. « Oh oui, bien sûr. Johnny m'a raconté vos exploits de baseball, poursuivit-il, trop heureux d'avoir trouvé un sujet de conversation. Elle ne pouvait tout de même pas lui faire de but en blanc une déclaration. « وعلاش لا يا صاحبي كونك سامبل في هذه الحياة قاعد غير تيتورن اوتور دو بو تضيع الوقت ولي مالونتوندو قادر تخسرها قال لي يا اختي عجبتيني نحبك والسلام يا صاحبي ما تعيني من عيك. » Pourtant, une irrésistible envie de la prendre dans ses bras le taraudait. Ah là là! Carrie secoua la tête avec un petit sourire. Décidément, les enfants ont les réactions les plus inattendues qui soient. On souhaiterait plutôt qu'ils vantent les qualités d'enseignante de leur institutrice. Jason se retint de rire. Je ne m'étends pas que Johnny soit davantage impressionné par vos prouesses sportives. Il a même dit que vous courez aussi vite qu'un garçon. Carrie leva les yeux aussi. Mon Dieu, loin de là. Pas de fausse modestie. Il sait certainement de quoi il parle. Il est très fort en course à pied. Il plissa les yeux et l'observa longuement. D'où vous viennent ces talents? Mon frère est un passionné de baseball. Quand nous étions plus jeunes, il passait des heures à me donner des leçons sur la position du corps, la coordination des mouvements. Vous savez, la force ne suffit pas pour gagner un match. La technique joue aussi un très grand rôle. Elle s'interrompit et ses joues s'empourprèrent quand elle vit qu'il souriait. Pardonnez-moi, dit-il, mais j'ai du mal à vous imaginer sur un terrain. Tout le monde à Grovedale pensait la même chose. Mais apparemment, vous avez prouvé vos capacités. Elle se leva pour servir le café. Carrie remua le sucre dans sa tasse en songeant, à regret, qu'il faudrait bientôt partir et mettre fin à ce tête-à-tête. Elle découvrait tout à coup qu'elle n'en avait pas la moindre envie. Jason buvait tranquillement une gorgée de café quand la voix de Johnny retentit du fond de la maison. « Papa, tu peux venir une minute ?»« Excusez-moi, Carrie, je n'en ai pas pour longtemps. » Carrie le regarda disparaître de sa démarche souple et féline. De dos, il avait l'air d'un adolescent. Quel charme, se dit pensivement la jeune femme. Quelques secondes plus tard, il était de retour, portant une enveloppe qu'il lui tendit. « Une lettre pour Jenny Forrester ?» annonça-t-il d'un ton solennel. « Croyez-vous qu'il y ait une anguille sous roche ?»« C'est bien possible, on les voit souvent ensemble en cours de récréation. » Jason fit claquer ses doigts et son regard s'illumina. Voilà pourquoi ce petit chenapan demandait chaque jour à Rose d'ajouter une part de gâteau supplémentaire à son goûter. Sacré donjon. Carrie esquissa un sourire. Elle doit craindre que sa convalescence ne mette fin à leur idylle. Alors il lui écrit. Je ne savais pas mon fils aussi romantique.
Oh là 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 là, tel père, tel fils, une relation épistolaire. Oh que c'est mignon. Ah, ils se regardèrent et éclatèrent de rire. D'y aller, enfin Carrie. Après avoir recouvré son sérieux, j'ai encore une pile de devoirs à corriger. Je vais chercher votre montre. Il aida à l'enfiler, puis posa douce. Oh, puis posa doucement les mains sur ses épaules. Merci d'avoir accepté de faire travailler Johnny. Vous le comblez de joie. Et moi aussi. Et moi aussi. Je suis très heureuse de lui rendre ce petit service. Quand nous revoyons-nous? Jeudi, murmura-t-elle, troublée par le regard pénétrant qu'il posait sur elle. Alors, à jeudi. Ah. Comme elle acquiesçait, il la relâcha et l'accompagna sur le pas de la porte. Au revoir, dit-elle en se retournant pour contempler une dernière fois sa silhouette éclairée par les rayons du soleil couchant. Incapable de trouver les mots pour la retenir, il répondit en écho au revoir. La voiture de Carrie était garée sous le grand chêne vert, près des enclos. Il attendit qu'elle démarre pour refermer la porte derrière lui. À jeudi, répéta-t-il à mi-voix, en retournant tristement dans son bureau. شوف حنوني خليها لربي سبحانه وان شاء الله اللي راه في خاطرك يجيبوا لك غير هي اللي تكون مرتك ان شاء الله. Novembre approchait et l'été indien, cette lumineuse arrière-saison où la nature déploie ses couleurs flamboyantes sous un ciel sans nuages, prenait doucement fin. Carrie donnait des cours particuliers à Johnny depuis maintenant 3 semaines. Il travaillait consciencieusement et ses notes s'amélioraient, à la grande satisfaction de la jeune femme qui voyait ses efforts couronnés de succès. La jambe de l'enfant était en bonne voie de guérison et il éprouvait une joie naïve à montrer à tous ses visiteurs son plâtre recouvert de dessins et de signatures. En somme, tout va pour le mieux, songea Carrie. Pourtant mélancolique, en arrivant aux abords du ranch de Jason, en fait, il lui fallait bien reconnaître que les progrès de Johnny ne la réjouissaient pas autant qu'elle aurait voulu, et que son humeur finissait par ressembler au temps maussade de ces derniers jours. Un problème la tourmentait. Elle était ô Seigneur, qui يقبضك الحب تردتك. Elle était tombée follement amoureuse du père de son élève. Alléluia! Eureka! Et plus le temps passait, plus ses sentiments pour lui s'affirmaient. Elle attendait le moment de leur tête-à-tête avec impatience, trop d'impatience. Sabran jamilan wa bashir as-sabirin an la khawfa alayhim wa la hum yahzanun wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja. Chaque fois, elle retardait son départ et quand elle se résignait enfin à le quitter, son cœur se serrait. Et chaque fois, elle rentrait chez elle accablée de tristesse, convaincu qu'il aimait encore trop sa femme défunte pour s'intéresser à une autre. Il ne pouvait évoquer son souvenir sans en être bouleversé. Carrie le voyait bien à l'expression de son visage et de son regard qui s'assombrissait quand il mentionnait son nom. Johnny possédait une photographie de ses parents dans sa chambre et souvent elle admirait la silhouette blonde et élancée de sa mère. Elle comprenait alors pourquoi Jason semblait tant regretter son épouse. Louise était si belle. Elle avait le port et l'élégance d'un mannequin de mode, et ses proportions parfaites, autant que son type nordique, s'alliaient merveilleusement au physique de son mari. شوفي حنونة درك راهي شابة بصح وعقليتها راكي سور بلي عقلية زينة راكي سور بلي قلبها زين. لا بلوبار تاع النساء اللي شابين تلقيهم انفيفابل انسوبورتابل حاسبين روحتيهم ويا لطيف يا لطيف. Blanc et le teint allé, il ressemblait à deux divinités du soleil. À côté de Louise, Carrie se sentait toute petite
et elle n'avait jamais autant déploré sa taille que depuis la découverte de cette photo. Persuadée de ne pas correspondre à l'idéal féminin de Jason, elle continuait à lui cacher ses sentiments et souffrait en silence. Voilà, صارحي غادري معاه وهني روحك يا حنونة. صح لي سنتيمون الحب ماشي الزين ماشي المظاهر الحب المشاعر الجوارح يا جدك. Seigneur. Elle sortit de sa rêverie pour s'apercevoir que des nuages menaçants s'étaient amoncelés dans le ciel, des bourrasques de vent soulevaient les feuilles mortes qui voltigeaient dans l'air comme des nuées de papillons. Tandis qu'elle engageait sa voiture sur le chemin qui menait au haras, elle songeait que Rose serait probablement là pour l'accueillir. Au fond, cette éventualité la soulageait. Lorsqu'elle affrontait le regard de Jason sur le seuil de sa porte, elle craignait trop que son visage ne trahisse les émotions qui l'assaillaient. Elle en éprouvait chaque fois une telle angoisse qu'à plusieurs reprises, elle avait été sur le point de demander à son directeur de lui désigner un remplaçant. Mais quelle raison aurait-elle invoquée? Et puis Johnny n'allait pas tarder à reprendre l'école. Les visites oranges cesseraient et elle ne reverrait plus Jason qu'aux réunions de parents d'élèves. La jeune femme gara la voiture, puis se dirigea vers l'entrée en frissonnant. Des gouttes de pluie commençaient à tomber et le vent était si froid qu'elle regretta de ne pas avoir pensé à mettre un manteau plus chaud. Elle sonna à la porte et attendit quelques secondes. Quand personne ne se manifestait, elle recommença en fronçant les sourcils. Habituellement Rose ou Jason, quand la gouvernante n'était pas là, se précipitaient pour lui ouvrir. Aucun des deux, pourtant, n'apparut sur le seuil. Carrie jeta un coup d'œil autour d'elle. La cour était déserte. Elle ne pouvait pas s'être trompée du jour puisqu'elle avait confirmé son rendez-vous la veille. Intriguée, elle dirigea son regard vers les écuries et remarqua que la porte de l'une d'elles était grande ouverte. L'intérieur semblait éclairé. Bill Welch, le contremaître, devant probablement s'occuper des chevaux, et si Jason était absent, il pourrait sans doute lui donner la clé de la maison. Entre-temps, l'orage avait éclaté, et elle courut à travers, près, sous une pluie battante, quand elle se réfugia enfin dans la salle des harnais متقوليش وحدهم في l'écurie تحت الشتا. Oh Seigneur! Ses cheveux étaient trempés et des gouttes d'eau lui dégoulinaient sur les yeux. Il lui fallut quelques secondes pour distinguer. Oh. Galbi. Distinguer Jason du côté des boxes. Il bouchonnait paisiblement un pur sang. Il ne l'avait pas vu arriver et continuait absorbé dans sa tâche. Mais Carrie aurait bien été incapable de lui signaler sa présence, le regard figé sur son corps massif. Oh là là, son corps massif dénudé jusqu'à la taille. Elle ne pouvait émettre le moindre son. Tandis qu'il brossait la robe brune de l'animal, elle admirait le jeu de ses muscles sous sa peau luisante, ses bras forts, ses épaules larges, la grâce innée de chacun de ses gestes. Il se tourna légèrement de côté et elle distingua des cicatrices sur le haut de son torse. Une fois encore, elle ne put s'empêcher de frémir à l'évocation des terribles souffrances qu'il avait endurées et de louer son noble courage. قولوا لي يرحم والديكم وين راه الراجل في وقتنا هذا في بلادنا هذه اللي يدخل في وسط النار ينحرق يريسكي كلش باش يسلك المرأة اللي يحبها. قولوا لي لقاوه لي هذا الراجل لقاوه لي. Oh là là, au péril de sa vie, il n'avait pu hésiter à se jeter dans les flammes pour sauver son fils et Louise. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il avait tout tenté pour tirer sa femme bien-aimée du brasier. Dergaz l'alit. Soudain, Jason tourna la tête et croisa son regard. Il avait dû deviner sa présence. Une brusque sensation de gêne envahit la jeune femme.
Imperturbable, il délaissa sa besogne et s'empara de sa chemise pendue à la porte du box qu'il enfila tout en se dirigeant vers elle. Insan muhtaram. Bonjour, vous vouliez me parler? Carrie secoua la tête et chercha ses mots. Non, je ne savais pas que vous étiez là. J'ai sonné à l'entrée, mais personne n'est venu m'ouvrir. Alors je pensais que quelqu'un ici pouvait me renseigner. Il leva un sourcil étonné. Personne? Rose n'est pourtant pas encore partie. J'ai sonné 2 fois, répondit-elle. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Il la regarda droit dans les yeux, puis la saisit doucement. Oh, sahbi, elle a délé haka. Il la saisit doucement par le menton. Pourquoi n'êtes-vous pas mariés? S'enquit-il. Oh, تما لقيت ما تسقسي هادي اي يا صاحبي راك باغي تهبلني انت راك باغي تهبلني Il la regarda droit dans les yeux, puis la saisit doucement par le menton. Pourquoi n'êtes-vous pas marié? S'enquit-il d'une voix vibrante. J'ai été fiancée, murmura-t-elle, sans même songer à lui reprocher sa curiosité. Le bruit de la pluie étouffait le son de sa voix, et Jason, oh lolo, se pencha vers elle pour mieux l'entendre. Il y a 4 ans, un photographe ami de mon père, il ne pouvait s'empêcher de séduire ses modèles. Je dois avouer qu'elles étaient très belles. Il caressa d'une main légère les contours gracieux de son visage. Certainement pas aussi belle que vous. Elle resta muette, électrisée par le doux contact de ses doigts sur sa peau. Fallait-il qu'il soit fou pour vous préférer d'autres femmes, s'exclama-t-il avec une pointe de colère dans la voix. Et après lui, personne d'autre. Personne d'autre, répéta-t-elle, le souffle court, en souhaitant de toutes ses forces qu'il embrasse. Ah là là, boussa ya sahbi, boussa wahmini boussa. Mais d'un mouvement soudain et inattendu, Jason se recula. Croft, nous ferions mieux d'aller voir ce qui se passe dans la maison. Il se dirigea vers la salle des harnais pour s'emparer de 2 cirés accrochés au mur. Il entendit à la jeune femme et observa le lourd rideau de pluie depuis le seuil de l'écurie. Un vrai déluge, dit-il en mettant le vêtement sur ses épaules. Après une course rapide sous l'averse, ils se retrouvèrent à l'abri dans l'entrée. Carrie comprit aussitôt pourquoi Rose ne lui avait pas ouvert la porte. Elle passait tranquillement l'aspirateur et le bruit de l'appareil l'avait certainement empêché d'entendre la sonnette. Des petits signes, Jason lui intima de le débrancher. « Avez-vous écouté la météo? On dirait qu'une tempête se prépare. » Oh, imagine العاصفة وهي تبقى محبوسة في الدار. Ah. Non, mais j'ai la même impression, répondit la gouvernante, et si vous le permettez, je préfère rentrer dès maintenant. Je ne voudrais pas me retrouver sur la route en plein ouragan. Comme il acquiesçait, Rose rangea l'aspirateur et se retira. Vous devriez peut-être en faire autant, dit-il à Carrie. Puisque je suis là, je reste. Oh. Johnny a déjà manqué un cours à cause des conseils de classe la semaine dernière. Il serait dommage qu'il prenne du retard. Très bien. Vous pouvez aller le rejoindre, il doit vous attendre. Carrie lui rendit son ciré et se dirigea vers la chambre de l'enfant, qu'il accueillit avec son enthousiasme habituel. Ils se mirent à travailler, mais Johnny avait l'esprit préoccupé par l'orage. Les chevaux en avaient peur et il s'inquiétait pour eux. Au bout d'1 heure, de violents coups de tonnerre alarmèrent également la jeune femme, qui décida d'écourter sa visite. Elle rejoignit Jason dans la cuisine pour l'avertir de ses décisions de rentrer. Rose vient d'appeler pour me prévenir qu'un ouragan soufflait sur la région. Il serait plus prudent que je vous suive avec la Range Rover. Ne vous donnez pas cette peine, il ne peut rien m'arriver. Si, j'insiste. Elle voulut protester, mais Jason s'était déjà précipité dehors et se dirigeait en courant vers le garage. Quelques minutes plus tard, ils démarraient dans leurs véhicules respectifs. Une fois sur la route, Carrie ne fut pas mécontente de savoir Jason derrière elle. La pluie diluvienne s'abattait sur le pare-brise,
et rendait nulle toute visibilité. Les mains crispées sur le volant, la jeune femme faisait des efforts désespérés pour contrôler sa voiture que des rafales de vent déportaient. Elle se demandait anxieusement si elle arriverait jamais à destination. Quand ils approchèrent enfin du petit pont, à 1 kilomètre de sa résidence, elle constata qu'il était complètement submergé par des flots d'eau boueuse. Elle ralentit son allure pour s'y engager, mais un coup de klaxon de Jason la fit stopper net. Au bout de quelques secondes, il venait frapper à sa vitre. « Le pont est impraticable, hurla-t-il pour couvrir les bruits de la tempête. Faisons demi-tour et rentrons. Carrie acquiesça. Elle dirigea sa manœuvre, mais les roues patinèrent dans la boue. Impossible d'avancer ou de reculer. Après plusieurs vaines tentatives, elle leva les bras dans un geste d'impuissance. « Vous vous êtes enlisé » cria Jason. « N'insistez pas et venez avec moi dans la Range Rover. » Résigné, Carrie s'empara de son sac et ferma la voiture à clé. Jason lui prit le bras et l'entraîna dans son véhicule. « Je crois que je ne la récupérerai pas avant des heures, déclara-t-elle en contemplant le ciel gris et bas. Il démarra et se tourna pour la regarder, le visage impassible. « Pas avant demain, voulait dire. Ce genre d'ouragan dure au moins une bonne demi-journée. راح تعقبي الأصواغي عنده يا حنونة. يا ربي يا كريم اجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلوبهم يا ربي آمين.